Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous plaira puisqu'il s'agit de mon Christmas haul. Et oui, c'est Noël, ou du moins c'est le 26, donc Noël vient de passer, il y a eu aussi mon anniversaire. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, d'autant que j'ai été absolument pourri gâtée, que ce soit au niveau des livres ou au niveau des autres choses. Si vous aimez pas trop ce genre de vidéo, je vous conseille de ne pas vous faire de mal et de sortir de cette vidéo tout de suite parce que mon but ce n'est pas de vous rendre triste. Je sais que j'ai énormément de chance. Je remercie toutes les personnes qui m'ont offert quelque chose et voilà, je suis vraiment très heureuse. Ce Noël et cet anniversaire m'ont apporté énormément, mais pas forcément que au niveau des cadeaux. J'ai passé une énorme soirée avec mes amis, j'ai passé un très bon moment en famille, avec mon chéri. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il risque d'avoir du bruit dans cette vidéo, n'est-ce pas? Voilà, quelqu'un vient de casser quelque chose. Oui, il y a du monde chez moi, donc si vous entendez des cris, des rires, la télé, je ne sais quoi d'autre, et ben c'est normal, je peux pas filmer cette vidéo autrement parce que sinon c'est la nuit et je risque de réveiller des gens. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, alors je vous conseille d'aller chercher un petit snack de Noël, je ne sais pas moi, un verre de lait chaud ou alors du foie gras. Ou du saumon, comme vous voulez, moi je sais pas hein, ce que vous mangez habituellement à Noël. Enfin bon, je sais pas s'il en reste, vous avez peut-être déjà tout mangé. Enfin bref, et pour ceux qui fêtent pas Noël, et bah n'hésitez pas à aller chercher quelque chose qui soit bon et chaud et voilà. D'ailleurs je souhaite de très bonnes fêtes à tout le monde, quelle que soit votre célébration. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite, je vais vous présenter tout ce qui est pas livre d'abord, mais d'abord anniversaire puis Noël, et pareil pour les livres, anniversaire puis Noël. Mais je voulais garder un peu de suspense au niveau des livres, mais je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a énormément de choses. Alors pour mon anniversaire, j'ai reçu d'un ami des Ferrero Rocher. Je n'ai gardé que les Ferrero Rocher la noix de coco parce que je suis pas trop fan de chocolat. Ensuite de mon amie Elodie, j'ai reçu un petit sachet coffret, je sais pas comment vous appelez ça, de Sephora avec des petites nail art, je sais pas comment ça s'appelle, des stick à ongles je présume. Donc voilà, en forme de fleurs, c'était très mignon. Et pour aller avec, bah oui parce que quand même pour les faire coller ou les faire rester comme vous préférez, il nous faut une top coat, donc elle m'a pris une top coat de chez Sephora. Donc merci beaucoup Elodie, je ne manquerai pas d'essayer ça. Ensuite de la part de Noémie, donc que vous connaissez de sa chaîne Il n'y a qu'un pas, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle m'a offert énormément de choses, j'ai reçu un très gros colis de sa part avant mon anniversaire qu'il fallait que j'ouvre que le 20. Étant donné que j'étais pas chez moi, je l'ai ouvert que le 21, mais j'ai été juste impressionnée par l'effort qu'elle a mis et tout ce qu'elle m'a offert. Enfin c'était dingue, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, de quel univers je viens. Donc je vous montrerai les livres après. Pour l'instant je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert et qui ne sont pas des livres. Donc elle m'a offert une petite boule de Sephora avec des perles de bain pailletées. Donc si je ne suis pas stupide, ça va dans le bain. Sans plaque. Et en fait c'est pour faire en sorte que le bain sente bon, je pense. Je présume que c'est pas avec ça qu'on se lave parce que des paillettes de bain ça doit pas être très... Il va falloir faire beaucoup de paillettes de bain pour se laver. Mais donc voilà, je suis très contente, je vais essayer ça pendant les vacances, me faire un petit moment pour moi tranquillou. Et elle m'a également offert cette très belle pochette, je sais pas comment on dit, make-up bag, enfin pochette de maquillage ou n'importe, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, qui est juste magnifique, c'est juste super mignon. Et à l'intérieur j'ai mis quelques petites choses. Alors, elle m'a aussi envoyé donc des échantillons de chez Lush, donc ça m'a fait très plaisir. Il y a une crème pour le visage et un bout de savon qui sent le sud. Ça fait trop bien, mais alors c'est le sud en été quoi. Du coup moi qui suis pas trop fan de l'hiver, quoi qu'il fait beau aujourd'hui donc c'est cool. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, elle m'a également offert un vernis de chez Camaïeu. Vous verrez que j'ai reçu d'autres vernis qui est juste magnifique. Un Dusty Rose, donc un vieux rose qui doit être vraiment très beau sur les ongles. Alors attendez, on va faire dans... Bon, j'ai mis d'autres choses dans la petite pochette, donc on va faire ça tout de suite. Donc de la part d'une autre copine blogueuse, je vous mettrai son lien en barre d'infos, j'ai reçu un rouge à lèvres de chez Urban Decay, donc c'était juste mais dingue. Franchement, mais Anna, si tu peux se parler encore une fois, mais... C'est pareil, ils ont tous été fous, je sais pas qu'est-ce qui se sont passés cette année, ils ont dû se dire je sais pas c'est la fin du monde alors on va en profiter maintenant, je ne sais pas. Donc voilà, il est juste magnifique, comme vous voulez voir le packaging est top. En plus du violet là, et la couleur est juste absolument magnifique. Le nom de la couleur c'est Turn On.
Tout à fait, je suis d'accord. J'espère que ça aura l'effet voulu sur mon copain, mais il n'aime pas trop le rouge à lèvres, alors c'est pas grave. Après tout, c'est moi qui le porte. Hein. Donc voilà, donc merci Anna. Donc encore dans cette petite pochette, il y a le cadeau de mon frère et de sa copine pour mon anniversaire. Et ils m'ont offert des petites fées avec des ailes, avec des pierres roses. Donc elles sont magnifiques. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore les fées. Et j'aime bien le rose et je porte que des bijoux or majoritairement, plaqués or du moins. Et donc voilà, ça m'a fait très très plaisir et ça vient de chez Kala Is Bijoux. Ensuite, Noémie m'a également offert ce joli, comment on dit, cette jolie boîte pour mettre du thé à l'intérieur. Et c'est juste mais énorme. Regardez-moi ce chien, mais il est juste mais tellement drôle. Et en fait elle sait que j'aime l'Angleterre et donc les Anglais c'est des pros pour le thé. Donc la boîte est juste vraiment très 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 belle. Et je mettrai bien évidemment mon thé à l'intérieur. Et voilà, donc ça me fait très très plaisir. Pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert des cosmétiques et il m'a offert des produits Kiko. Donc la première chose qu'il m'a offerte c'est la face palette de chez Kiko. Donc la Color Evolution Must Have. Et elle se présente... J'ai trop du mal à l'ouvrir par contre parce que je suis pas douée. Aïe. Je me suis fait mal, évidemment. Fallait s'y attendre. Elle se présente comme ceci. Je vais essayer de pas vous montrer la caméra mais plutôt ce qu'il faut. Donc voilà, c'est super. Il y a 4 blushs, un enlumineur et un bronzer. Donc j'ai hâte de tester ça. Je les ai pas encore essayés, je les ai juste swatchés un tout petit peu. Mais donc mon chéri me connaît bien et ça me fait très plaisir. Et il m'a également offert, alors attendez je range ça quand même parce que bon, déjà qu'il y en a partout, on va éviter d'en plus avoir les emballages qui traînent. Voilà, on va mettre ça. Alors ensuite j'ai eu donc de chez Kiko également de la part de mon chéri, un kit de vernis. La boîte est magnifique, enfin franchement je trouve ça juste trop beau ce qu'ils ont fait pour Noël. Et il y a donc 8 vernis et il y a donc ces couleurs là. Et comme vous pouvez voir ils sont juste magnifiques et j'ai hâte de les mettre. Donc ensuite on va passer aux cadeaux de Noël qui ne sont pas des livres puisque je vais regarder les livres comme je dis jusqu'à la fin. Alors j'ai eu des très très beaux cadeaux de Noël aussi. La première chose que j'ai eu c'est adorable franchement mais juste elles sont énormissimes de chez énormissime, donc c'est de la part de ma maman et ce sont des fuzzy socks, alors noir Noir, alors moi si je vois du noir là-dedans je sais pas comment on fait hein. Rouge et blanche, donc Noël un peu candy cane et avec des papas Noël, mais regardez-moi leur tête quoi, c'est juste mais énormissime. Ils sont trop mignons et puis là il y a un petit truc de Guy là où je sais pas comment c'est, de où, je sais pas trop quoi. Et elles sont trop douces et c'est trop mignon franchement, mais j'ai trop hâte de les mettre, je les ai gardées pour pas qu'elles soient déjà sales ou autres avant de la montrer, mais franchement elles sont trop belles, je les adore. Merci ma mounette, c'est trop mignon. Ça je sais pas si c'est TMI de les montrer, mais bon je vais le faire quand même, c'est pas grave. Elle m'a offert un petit bandeau avec des paillettes dorées. Ensuite j'ai reçu de mon frère et sa copine, mais c'est juste magnifique, enfin quand j'ai vu ça mais j'ai été vraiment très émue parce que voilà il me connaît bien et il est vraiment trop beau. Donc c'est un petit carnet pour écrire et regardez-moi ça, enfin franchement mais voilà. Et en plus les petits cahiers sont reliés, pas collés. Les pages sont vraiment juste trop belles. Je sais pas si vous allez voir un petit peu l'effet, voilà. Franchement mais c'est juste magnifique et j'ai été vraiment très émue parce qu'il sait que j'aime écrire et je trouve que c'est vraiment un cadeau original. Et il est juste magnifique. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais écrire à l'intérieur parce que je veux que ce soit assez spécial. Mais je ne manquerai pas de l'utiliser. Il faut juste que je vois ce que je vais mettre à l'intérieur. Et de la part de mon frère et sa copine, j'ai également reçu un cadeau un peu fun. En fait j'adore Dragon Ball. Donc c'est mon frère qui m'avait initié à ce manga quand j'étais petite. Puisqu'il a les 42, il les collectionne. Évidemment il va pas me les donner. Et en fait il m'a offert un superbe poster de Dragon Ball et j'en suis dingue, il est magnifique. Voilà, en plus je préfère Dragon Ball à Dragon Ball Z, donc pour le coup c'est vraiment tip top
Et voilà, je sais pas encore exactement où je vais l'accrocher parce qu'avant il y avait les posters au niveau où il y a ma bibliothèque maintenant. Je vais peut-être aussi l'encadrer parce que comme c'est un poster et qu'il est assez épais, j'ai pas forcément envie qu'il s'abîme avec la pâte à fixe et ce genre de choses. Donc on verra. Ensuite, donc il faut savoir que je ne fête pas Noël que dans ma famille, je fête également Noël dans la famille de mon chéri. Et donc de l'un de ses frères et sa compagne, j'ai reçu ce kit Beautycology de Beautycology, je sais pas qu'est-ce que je voulais dire d'autre que ça. Donc il y a un... Franchement je sais pas le dire en français donc je vais éviter. Il y a un body wash en saveur cerise, il y a un shower gel en fraise et un savon Pink Peppermint. Et voilà, c'est juste super mignon, le packaging est juste énorme. Et ce qui est assez drôle c'est qu'en fait à la base j'avais pensé lui prendre ça également. Du coup je suis très contente, franchement, mais je vais garder le packaging parce que là je sais pas si vous voyez mais en plus le roll-on, voilà, il y a des paillettes, enfin bon, c'est trop beau. Et j'ai hâte de les essayer, j'espère juste que j'en ferai pas une allergie. Donc ensuite, de la part du père de mon chéri, j'ai reçu un CD de Muse avec un DVD live. Petite anecdote très marrante, quand son père m'a offert ça, il m'a dit « Oh oui, vous connaissez ou vous aimez Muse ?» Oui, j'aime beaucoup Muse, monsieur. Non, je suis très contente parce que j'adore ce groupe. Ensuite, de la part de la mère de mon copain, j'ai reçu un range pyjama. En forme de... je crois que c'est un pingouin, je voudrais pas dire de bêtises mais c'est juste adorable. Alors je l'utiliserai pas en range pyjama parce que le dos est assez... là où on range le pyjama il n'y a pas beaucoup d'espace, mais je vais certainement le garder en petite déco, en petite coussin peluche. En plus regardez, il y a un petit cœur là, enfin c'est juste adorable, il est tout doux et j'adore, franchement j'adore les animaux en plus donc... je suis trop fan, c'est trop mignon, j'adore. Franchement c'est vraiment le genre de truc que tu dors avec mais c'est magnifique quoi, c'est juste top. Et puis je trouve que c'est des cadeaux vachement originaux parce que je savais même pas que ça existait ce genre de truc. Enfin c'est vraiment pas le genre de choses auxquelles je pense. Et puis au final c'est vachement bien je trouve. Ensuite donc de la part d'un des frères de mon copain, j'ai également reçu un bracelet. Alors le problème de ce bracelet c'est qu'il est un peu grand même avec les réglages parce que j'ai des poignets tout petits. Et donc je vais quand même vous le montrer si j'arrive à le sortir de son petit paquet qui est violet. Voilà, donc c'est topissime, comme vous pouvez le savoir, j'adore le violet. Et donc le bracelet ressemble à ceci, si j'arrive à vous le montrer, voilà. C'est juste magnifique, c'est de la nacre et je le trouve vraiment très beau. Malheureusement en fait, étant donné que mon poignet est trop petit pour le bracelet, il pend et je me dis que c'est comme ça assez fragile. Ça risquerait de se casser, donc il faut que je trouve une solution. Mais je le trouve vraiment très beau et je remercie son frère, même si je ne suis pas sûre qu'il regarde cette vidéo. D'ailleurs je pense que je serais un peu étrange, mais bon c'est pas grave. De la part de mon petit cousin, j'ai reçu un mug New York, parce que si vous me connaissez également, les États-Unis c'est mon rêve, je vais peut-être y aller en 2014 normalement. Et ce mug est juste génial, il est bien épais, donc je vais pouvoir mettre bien du café ou du thé ou du chocolat chaud si j'ai besoin. Et non, il est juste trop beau. Ensuite de la part de ma mère, pour rester dans le thème, elle m'a offert une petite statue de la liberté que je vais mettre sur ma bibliothèque. Donc voilà, je sais même plus quoi dire à force parce que si on me connaît un minimum, on m'offre un truc New York ou les États-Unis et ça me fera très plaisir. Ou l'Angleterre, peu m'importe. Et du coup, je suis très contente. Et comme je le dis, ça me rapproche un peu plus de mon rêve chaque jour, même si logiquement chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de mon rêve si j'y vais. Mais là on part d'un truc beaucoup trop philosophique et je vais peut-être arrêter pour éviter de dire n'importe quoi. Et de la part de mon père, ce sera également un cadeau en rapport avec l'Angleterre ou les États-Unis, et ce sera l'Angleterre, et il m'a offert une petite reine qui bouge sa main. Je sais pas si ça passera à la caméra, mais qui fait ce petit... bonjour là comme ça, et c'est juste énormissime, je l'adore. Elle est énorme. Et du coup je la mettrai également sur ma bibliothèque. Donc voilà, je remercie mon père, c'était vraiment un cadeau très original et très sympathique. Et de la part de un des frères de mon copain, ils m'ont offert quelque chose mais de dingue également. Franchement je l'en remercie énormément. Parce que c'est là où on voit qu'ils me connaissent bien quand même dans sa famille, même si c'est peut-être un peu la honte quand même, mais c'est pas grave. Et il m'a offert un kit de nourriture, pour faire la cuisine princesse. Donc en fait ça s'appelle, est-ce qu'on va voir à la caméra, voilà, I'm a Princess Baking Set. Et donc à l'intérieur il y a un petit tablier qui est juste là.
des mugs à cupcake, il y a des emporte-pièces en forme de couronne, château et fleurs, des papiers pour écrire les recettes et une spatula. Voilà, c'est juste mais énorme, il est magnifique, c'est une boîte en fer qui est vraiment très très belle. Donc je l'utiliserai en plus sûrement pour ranger ça, mais peut-être aussi pour autre chose. Donc voilà, je l'en remercie parce que c'est un cadeau qui est vraiment très touchant. Et voilà, je suis super contente et j'ai hâte de pouvoir essayer ces petites choses. Donc voilà, maintenant la partie que vous attendez sûrement tous depuis le début. Comme je vous l'avais dit, c'était une longue vidéo, je suis désolée. On va passer au livre. Alors j'ai été vraiment très gâtée encore une fois, je sais même pas pourquoi je le répète parce que je l'ai déjà dit. J'ai eu énormément de livres pour mon anniversaire et pour Noël et je remercie toutes les personnes qui ont participé vraiment, en plus des autres cadeaux, à m'offrir des choses qui étaient sur ma wishlist ou que j'aimais, qu'ils savaient. Enfin, j'ai été vraiment très touchée par tout ce que j'ai eu. Et on va commencer. Je vais vous montrer d'abord une petite chose qui est en rapport avec les livres, mais qui est en fait, on va dire, un goodies. Pour ceux qui le savent peut-être, j'ai fait la vidéo en rapport avec le livre de Gail Forman cette année, donc pour un jour avec toi pour les éditions Kiro. Et donc pour Noël, ils m'ont envoyé en fait 2 cartes postales en rapport avec le livre. Donc la première, c'est le Sacré-Cœur. Et la deuxième, je n'ai pas la moindre idée, mais celle-là c'est pour Just One Year. Donc je ne sais pas encore, je l'ai pas lu, j'ai pas trop voulu me spoiler. Mais voilà, elles sont superbes et je les remercie énormément pour leur cadeau, je m'y attendais pas du tout. Et maintenant on va passer au livre. Alors donc pour mon anniversaire, j'ai reçu des livres de mes amis et deux de ma mère. J'ai reçu de la part de Marie All Our Yesterdays de Christine Tyrrell, je sais pas. Donc voilà, c'est une dystopie que j'avais envie de lire depuis un moment et j'ai hâte de le lire. Elle m'a dit que ça lui avait beaucoup plu, donc j'espère que ça me plaira à moi aussi. Donc ensuite Lucie, donc que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme Loulaili, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne et son blog. Et donc le livre qu'elle m'a offert, je le voulais depuis un moment, je suis trop contente qu'elle me l'a offert. Et voilà, j'ai trop hâte de lire, d'autant que le film va bientôt sortir. Tadam, qu'est-ce que ça va être? Et il s'agit de The Book Thief de Marcus Zusak, avec la couverture donc du film. Parce qu'en fait, une fois on en avait parlé, et en fait je lui avais dit qu'une des couvertures VO, donc il me semble que c'était le paperback anglais ou quelque chose comme ça, la couverture est vraiment trop effrayante à mon goût, enfin... Et elle me dégoûte. Et donc du coup je suis assez contente d'avoir cette couverture parce qu'elle est largement plus soft quand même. Par contre c'est vraiment une brique. Mais bon, j'espère que ça me plaira parce que j'ai vraiment entendu de très bonnes choses à propos de ce livre. Et apparemment le film est un peu moins bien, mais bon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un film plutôt, d'une adaptation. Enfin bref, ensuite les livres que je vais vous montrer sont tous de Noémie, là, les prochains. Voilà, je sais même plus quoi dire. Comme je vous ai dit, j'ai été choquée quand j'ai eu son colis. Elle a vraiment été mais au-delà de ce qu'on peut aller, quoi. C'était carrément mais... Voilà, je sais même pas quoi vous dire parce que j'en suis toujours choquée. Voilà, j'ai été gâtée, je vous l'ai dit. Donc le premier livre qu'elle m'a offert, c'est The Lucy Variations de Sarrazar. Il me semble que dans sa dernière vidéo pour les Bookshelf Tour, elle avait dit qu'elle avait bien aimé. C'était pas exactement ce à quoi elle s'était attendue, si je me trompe pas de livre. Donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que je pense que ça peut me plaire et je peux être très surprise. Donc voilà, hâte de le lire. Ensuite, elle m'a offert un livre d'une auteure qu'elle adore. Voilà, c'était assez fun de sa part de voir ça parce que c'est vrai qu'elle adore cette auteure et je sais qu'elle en parle tout le temps. Et donc elle m'a offert Wait For You de Jennifer Armentrout, donc qui est là une série romance New Adult. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ça. J'avais lu de Jennifer Armentrout Half Blood, donc c'est sa série luxe si je me trompe pas, ou peut-être que je me trompe en fait, c'est peut-être... Non, The Covenant, c'est The Covenant. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et Noémie, évidemment, je te remercie. Ce livre là que je vais vous présenter, j'ai failli pleurer quand je l'ai vu parce que en fait c'était tellement touchant de voir ce qu'elle avait écrit un petit peu en plus sur le bout de papier. Enfin elle me connaît très bien et j'ai vraiment été très touchée. Et voilà, c'est... Voilà. Donc en fait c'est un livre de David Levithan que je ne connaissais même pas, je n'en avais jamais entendu parler. Et le titre du livre c'est Love is the Higher Law. Et en fait c'est un livre, comme vous pouvez le voir sur la couverture, en rapport avec le 11 septembre. Et c'est un événement qui est très...
qui me touche énormément. Et du coup, David Levithan et cet événement combiné, voilà, je pense que j'ai déjà dit à ma mère que j'allais pleurer, donc à mon avis, je vais pas lire pour l'instant. En plus, il y a ma famille et tout, donc je vais sûrement attendre le mois de janvier. En plus, il est tout fin, donc ça devrait aller vite. Mais je te remercie Noémie parce que c'était vraiment une attention qui est vraiment très 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 touchante. Elle m'a envoyé un livre qu'elle a repéré sur Goodreads il me semble, et en fait je l'avais vu aussi qu'elle avait mis sur Goodreads ajouter ce livre, donc j'ai bien envie de le découvrir moi aussi. Apparemment c'est aussi un livre assez triste d'après ce que j'ai pu voir dans le synopsis, et il s'agit de Ten Tiny Breaths. Et ce livre là, pour la fun histoire, en gros comme vous savez si vous avez regardé mon dernier MM, on s'est échangé des livres à Montreuil, et celui-là c'était sur les listes des livres que je voulais qu'elle me ramène, et en fait elle l'avait pas ramené et je m'étais juste dit qu'elle avait oublié ou qu'elle avait pas de place. Vous savez, étant donné qu'elle m'avait déjà emmené 4 livres, je me suis dit enfin c'est pas grave, après tout elle me le ramènera une prochaine fois ou un truc du genre. Enfin je lui ai même pas dit par rapport à ça parce que j'ai vraiment pas c'était vraiment pas un problème quoi. Et en fait donc elle l'a pas ramené parce qu'elle allait me l'offrir, et encore une fois mais elle est complètement timbrée comme tous les gens qui m'ont fait des cadeaux cette année. Et en fait elle m'a acheté donc Eyes Like Stars de Lisa Menchev, que je voulais lire depuis un moment. Franchement je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore acheté, mais je suis trop contente, la couverture est magnifique si vous pouvez voir ça. Et en fait c'est une histoire de fées dans un contexte un petit peu shakespearien si je ne me trompe pas. Donc ça devrait être très bien. Et j'ai hâte de le lire franchement, mais voilà, je suis trop contente. Voilà, tous les livres que Noémie m'a offert, comme vous pouvez le voir, c'est complètement timbré. En plus des autres livres que j'ai pu recevoir, et j'en ai encore à vous présenter. Je vais vous présenter le livre que m'a offert Johanna, les chefs-d'œuvre Disney. Donc regardez-moi cette bête, regardez-moi cet ouvrage absolument magnifique, avec un dos, avec des écritures, je sais plus comment on dit, doré, et les pages également dorées, la tranche magnifique quoi. Je ne manquerai pas de faire profiter à mes enfants plus tard. Et pour l'instant c'est moi qui en profite, d'accord. Mais voilà, merci Johanna encore une fois, tu sais à quel point ça m'a fait plaisir. Je suis trop contente. Trop bien. Et ensuite donc ma mère m'a offert 2 livres. Un, je savais que j'allais avoir parce que c'est moi qui l'ai commandé en fait, parce que je l'ai fait sur The Book Depository, et ma mère, comme c'est en anglais et tout, elle sait pas trop faire. Et je suis tellement heureuse, comme vous le savez peut-être, j'avais lu le premier tome cette année, j'ai adoré. Et elle m'a offert le tome 2, et il s'agit de Time After Time de Tamara Eilenstein. Donc voilà, la couverture est super belle. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est irisé. C'est trop beau, j'adore. En plus, j'ai trop envie de le lire parce que franchement, j'ai juste vraiment adoré le premier tome. Et en fait, le premier tome, je l'ai en grand paperback anglais parce que j'avais reçu de Random House. Et du coup, je sais pas trop quoi faire de cette copie-là parce que je vais me reprendre le premier tome en hardback comme ça. Donc je verrai ce que j'en ferai à un moment donné. Elle m'a offert un tome 2 de quelque chose qui j'étais vraiment très surprise de l'avoir. Et il s'agit du tome 2 des grandes marques cultes. Donc je vous avais présenté le premier peut-être l'année dernière je crois, ou je sais plus quand. Et donc voilà, c'est trop bien. C'est trop bien, voilà. Encore une fois il y a des recettes mais qui ont l'air juste exceptionnelles là-dedans. Enfin, déjà le livre est super bien présenté et oh là là, mais regardez quoi, Sunday, son caramel à l'érable quoi, non mais regardez-moi ça. Je sais pas, attendez si ça va, regardez. Me dites pas que ça vous donne pas envie quoi, parce que moi, caramel, sirop d'érable, faut pas m'en dire plus, hein. Vous savez, en plus j'adore les glaces, alors voilà, donc je suis très heureuse, merci maman. Donc voilà, elle m'a aussi gâtée comme vous pouvez le voir, et c'est pas terminé parce que maintenant il faut aller au cadeau de Noël. Et oui, c'est pas fini, comme je vous l'avais dit, c'était long, c'était ridicule. Et on va donc poursuivre alors avec le cadeau de ma maman pour Noël, un livre que j'avais déjà précommandé en fait, qui devait sortir le 12 novembre si je me souviens bien. Et en fait je me suis dit que non, c'était pas bien Justine, qu'il fallait pas que je le commande parce que j'arrêtais pas de faire des commandes et c'était pas le moment. Du coup j'avais enlevé la précommande, j'avais annulé, et je me suis dit peut-être que je vais le recevoir à Noël, et je l'ai reçu. Il est arrivé abîmé, donc j'étais un peu triste parce que si vous me connaissez, moi les livres abîmés c'est pas, surtout que là il est vraiment superbe. Et donc j'ai envoyé un mail à Book Depository et ils vont m'en renvoyer un. Alors pour certains ça va être abusé parce que genre mon frère et mon petit copain trouvent que c'est pas du tout visible, mais moi je le sais. Et vraiment pour ce qui est des livres, en plus la couverture est superbe. Et moi c'est vraiment pas mon truc d'avoir des livres abîmés, donc si vous trouvez ça abusé, désolé. Et donc il s'agit de The Half It List de Julie Alpern,
Et la couverture est magnifique, je sais pas si vous allez pouvoir la voir avec la luminosité. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ici c'est déchiré. Et moi j'aime pas trop avoir mes livres déchirés. Et en fait donc là il y a un trou qui va en fait sur la couverture hardback. Donc voilà, je trouve vraiment le système super beau et j'ai hâte de le lire. C'est un livre sur le cancer, en fait une meilleure amie qui est en train de mourir. Et donc en fait c'est la liste des choses à faire avant de mourir et sa meilleure amie l'aide. Enfin voilà, ça doit être vraiment très très sympathique. Et j'ai hâte de le lire. Donc merci Marmounette. Ensuite de la part de ma tante, j'ai reçu un livre que c'est moi qui l'avais commandé en même temps sur The Book Depository. Et donc je suis très heureuse évidemment de l'avoir parce que celui-là je vais le commander au mois d'août. Et à chaque fois je me suis dit non Justine et tout, franchement fais pas ça, c'est cher. Et du coup je prenais que des livres genre sur les ventes privées, enfin les ventes flash sur The Book Depository à 3,45, des choses comme ça. Mais je le voulais tellement. Et il s'agit de The Land of Stories, le tome 2, The Enchantress Returns. Oh, regardez-moi cette couverture, elle est trop belle, trop belle. Voilà, il est juste magnifique. Alors là-dedans, j'ai reçu un... Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, Book Depository envoie des marque-pages donc de l'art de je sais plus qui s'appelle. Dédale, je sais plus c'est quoi son nom. Regardez-moi ce truc trop creepy quoi. Genre on dirait la nana elle est en train de se pendre. Enfin même si c'est un ballon qu'elle... Mais bon, ça me fait penser un peu à Pretty Little Liars je trouve. Enfin voilà, ça fait un peu peur je trouve. Et voilà, il est juste superbe. Voilà, j'ai tellement de choses à lire maintenant mais je suis trop contente quand même. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite je me suis fait un cadeau à moi-même pendant que je cherchais les cadeaux de Noël de ma famille. Après tout pourquoi pas. Et en fait je l'ai pris parce qu'il était en occasion et je l'ai trouvé à un prix imbattable, mais imbattable. Alors je me suis pris The Time Wreckers. Donc c'est The Greenwich Chronicles. Alors j'ai jamais entendu parler, je pense que c'est un middle grade de Val Tyler. Si vous avez déjà lu n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'est un hardback. Je vous cache le prix. Donc voilà, la tranche est juste magnifique. Dites dans les commentaires, essayez de vous dire un prix. Essayez d'imaginer combien j'ai pu l'avoir pour un hardback qui est quand même en très bonne condition, je trouve. Peut-être 5, 6, 7 au pire. Non. Non, 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 non. Non, non. Je l'ai eu à ce prix-là. Il est le prix là. Je l'ai eu à ce prix-là. 1 euro. Voilà, 1 euro. Alors là franchement si je pouvais pas me faire un cadeau de Noël à 1 euro quand même, 1 euro symbolique, franchement il est juste trop beau. Et bah là c'est que mon copain qui m'a offert ça à Noël et quand j'ai ouvert mes paquets, enfin... J'ai même plus de voix parce que mon copain il a été mais... En gros il m'a pris tous les livres de ma wishlist qui n'avaient pas été achetés par ma mère et ma tante. Donc le premier c'est The Distance Between Us de Casey West que j'avais envie de lire depuis cet été. Il est magnifique. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai entendu vraiment de très bonnes choses sur ce contemporain. Et pour moi c'est vraiment des lectures très soft qui me permettent de passer un bon moment. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite il m'a offert donc que des hardbacks. Donc voilà, comme vous savez c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que les hardbacks je les ai eu pour mon anniversaire et Noël. Alors celui-là... je pense qu'il faut avoir lu les autres livres d'abord. Mais c'est celui-là que je voulais le plus parce que j'adore les sirènes et j'adore les réécritures de la petite sirène. Mais s'il faut je m'achèterai les deux premiers, je crois qu'il y en a 2 avant ou 3 peut-être. Mais c'est pas bien grave, je suis quand même très contente de l'avoir dans ma collection. Et il s'agit de Fathomless de Jackson Pierce. Et la couverture comme vous pouvez le voir est juste mais absolument magnifique. Moi j'aime beaucoup ces couvertures là plus que les premières. Et franchement j'ai juste trop hâte. Vraiment s'il faut je m'achèterai les autres, tant pis. Bon, je vais pas mourir pour on va dire trentaine d'euros. Mais je suis très contente. Si vous les avez lus et qu'on peut les lire indépendamment, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup envie de le lire. Je l'avais mis sur ma wishlist, celui-là je pouvais pas me justifier de me l'acheter moi-même. Parce que je l'ai déjà lu en liseuse. Mais c'est un de mes livres favoris de cette année, donc vous avez sûrement déjà compris. Et en fait mon copain est très déçu parce que il a pas commandé sur The Book Depository parce qu'il s'y est pris trop tard. Et que la dernière livraison pour l'Europe c'était le 10 décembre. Et en fait sur Amazon il n'y avait que celui-là. Et en fait il est pas content parce qu'il n'y a pas de dust jacket, c'est imprimé directement sur la couverture. Il s'agit de Everyday de David Levithan. Donc effectivement la couverture imprimée dessus est moins belle que la couverture en dust jacket. Mais je suis pas tellement en colère ou déçue pour la simple et unique raison que un autre de David Levithan donc qui est avec Rachel Cohn, c'est Dash and Lily's Book of Theirs. Je l'ai également chez Knopf donc qui fait des couvertures hardback directement imprimées. Donc je me dis comme ça va suivre. Et ensuite une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas justifier mon achat, c'est qu'en 2015 va sortir la suite et je suis absolument persuadée qu'en 2015 ils vont faire un changement de couverture donc pour Rhiannon et que du coup
au final j'aurais mis de l'argent pour rien, donc j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma collection pour le moment, mais je suis persuadée que je vais quand même devoir le racheter en 2015, donc je me suis dit au moins comme ça à Noël je peux un minimum justifier cette craziness, je sais pas comment dire, et c'est pour ça que je suis pas vraiment tellement déçue que ce soit pas la Doge Jacket, parce que bon il est quand même très très beau, et comme ça il suivra avec mon autre livre, et donc merci mon chéri, parce que everyday quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle m'a offert un livre qui est sorti en français, alors là j'aurais pu le lire en français puisque c'est même pas un livre anglais de base, c'est un livre allemand. Donc vous avez sûrement déjà compris, et en fait le truc c'est que de toute façon en hardback en VO il est quand même moins cher que la version donc grand format en français, et étant donné que je préférais la couverture en VO que je trouvais très je sais pas, un peu steampunk bizarre, très sympa, un peu historique, et ben je me suis dit que j'allais demander celui-là, et il s'agit de Ruby Red de Kirsten Gear. Et donc en français c'est Rouge Ruby, et je crois qu'il y a eu un film qui est sorti, et donc voilà, j'adore ces couvertures, la deuxième est bleue, la troisième est verte si je ne me trompe pas, et j'espère que ça va me plaire. C'est une histoire de voyage dans le temps, donc ça devrait être très très sympa. J'ai reçu un livre pareil que je voulais énormément, celui-là c'est sur les transsexuels, et c'est vrai que je n'ai jamais lu à ce sujet, et du coup j'ai entendu vraiment de très très bonnes choses, la couverture est magnifique, et j'avais vraiment envie de le lire, et je me suis aperçue en le recevant qu'il est écrit en vert, donc ça va être très très sympa. Et il s'agit de Freak Boy de Christine Elizabeth Clarke, et franchement il est juste mais magnifique, et donc je vais vous montrer un petit peu comment il est écrit. Donc voilà, il est écrit en vert comme ceci, donc j'espère que ça va être pas trop difficile pour moi la lecture, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Mais voilà, il est magnifique, j'ai entendu vraiment de très bons échos sur ce livre. Et ensuite, j'ai reçu un livre que je voulais depuis un moment également, et j'en ai entendu tellement de bonnes choses. Il y a déjà 3 livres qui sont sortis dans cette série, et il s'agit de The Girl Who Circumnavigated... Non, c'est pas ça. The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making de Catherine M. Valente. Donc voilà, je le voulais depuis un moment ce livre, il est magnifique de chez magnifique de chez magnifique, et j'ai vraiment hâte de le découvrir, et si j'aime autant que je pense l'aimer, bah j'achèterai le tome 2 et le tome 3 et la suite après. Donc voilà, je suis très 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 contente. Pour moi la couverture est juste géniale quoi. Enfin les illustrations, c'est de Anna Juan ou Juan, un truc du genre, et je trouve qu'elle est vraiment très très douée, très talentueuse. Et donc voilà, on arrive enfin à la fin, on arrive au dernier livre que m'a offert mon chéri, qui était sur ma wishlist. Comme vous pouvez le voir, il est également allé complètement mais au-delà des limites. Le dernier je le voulais également depuis un moment, mais alors celui-là était vraiment plus cher, je crois qu'il est entre 15 et 16 euros. La suite je me l'achèterai aussi également je pense, parce que il est trop beau, enfin voilà, c'est juste magnifique. Et en fait c'est une réécriture de réponse évidemment. Et il s'agit de Bitter Greens de, je sais même pas, Kate Forsyth, je sais pas. Et voilà, il est juste mais magnifique. Alors là pour le coup mon copain était moins en colère que ce soit directement imprimé sur le hardback. Il disait que comme c'est en relief, qu'il y a différentes matières, parce qu'il y a du mat et du pas mat quoi, je sais plus comment on dit. Il a dit que en gros ça le dérangeait moins, qu'il trouvait ça plus beau. À l'intérieur il y a aussi le petit marque-page en fil. Enfin franchement il est juste magnifique. Je comprends qu'il soit aussi cher quand on voit qu'au final nous on a des grands formats à 22 € qui sont pas forcément très beaux. Et il me tarde de le lire parce que comme vous savez j'adore Réponse. Par contre c'est vraiment une bête, et comme vous pouvez le voir, enfin, c'est écrit assez petit à l'intérieur, et malgré tout c'est un gros livre. Donc ça va pas être lu en un jour. Mais donc voilà, j'ai reçu énormément de très beaux cadeaux, je suis vraiment très heureuse. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux. Voilà, je suis super contente, et ça a été vraiment un superbe anniversaire, un super Noël, et j'espère que vous aussi, quel que soit ce que vous célébrez, vous avez passé de joyeuses fêtes, ou si vous n'avez pas de fête, et ben j'espère que vous passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances, et sinon j'espère que votre vie est comme vous l'espérez. Je vous souhaite moi de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je reviendrai sûrement en vidéo d'ici là. Et je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo même si elle est super longue. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine, et je vous fais de gros bisous. Bye!